êtes à New York en 1927. Exactement. Si je dois vous dire la date, on est le 14 juillet 1927. C'est un jeudi. Vous êtes arrivé à New York. Alors vous avez jamais visité New York auparavant. Vous êtes arrivé à New York en fin d'après-midi. Vous avez pris un petit hôtel parce que comme le dit en fait le petit coupon de journal, vous allez rencontrer des gens pour passer un week-end de surnaturel dans un manoir hanté de la Nouvelle-Angleterre. Vous avez pris vos devants, vous avez réservé une chambre à l'hôtel Astor Bus Terminal. En fait, si vous voulez, c'est une gare routière et c'est l'hôtel qui est juste à côté qui permet de desservir en fait souvent c'est les voyageurs de long courrier qui doivent prendre le bus ou le train qui s'arrêtent ici pour une nuit et pour pouvoir se reposer. Vous, ça tombait bien, vous avez pu visiter en fait New York, vous avez jamais été là-bas. Vous avez pu visiter Times Square et tout ça le jeudi après-midi, le jeudi soir, et voir en fait vous émerveiller par la beauté de la ville de New York. Voilà. Donc la soirée s'est bien passée. On va dire que vous avez passé une très bonne soirée, plus ou moins festive, et vous êtes reposé à votre hôtel, qui est un hôtel somme toute pas luxueux, hein, qui est somme toute très modeste, mais vous avez pu vous reposer correctement et vous êtes prêt pour ce week-end apparemment. Ce week-end de paranormal et de frontière du réel, quoi. Jetez-moi chacun un dé de chance, s'il vous plaît. D'être combien, tu m'as dit, pardon? Un jeu de chance. Un jeu de chance, pardon. Ok. Henri, tu as pu remarquer en fait en rentrant dans l'hôtel après t'être baladé dans les avenues new-yorkaises, tu as pu remarquer qu'il était attablé seul dans le restaurant de l'hôtel. Ouais. Un homme petit, assez costaud, un peu typé quand même, qui doit être genre sûrement d'origine orientale, et qui a une table seul. Et tu ne sais pas pourquoi, tu t'es dit que est-ce que ça avait un rapport avec ce week-end? Est-ce que c'est pas une des personnes qui fait partie du groupe de ce week-end? Et par hasard, totalement, tu es parti vers cette table en disant bonjour. Bonjour. Et après, c'est toi qui continue. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi, à tout hasard, vous ne prendriez pas le train pour la Nouvelle-Angleterre, à tout hasard? Et pourquoi? En quoi ça vous intéresse? Parce que je dois me rendre. Dites donc monsieur, il va falloir accélérer la cadence. Ouais. Moi je suis en train de manger tranquillement, vous venez me déranger. Et manger en même temps, désolé. Non mais du coup je dois me rendre dans une sorte de manoir hanté en Nouvelle-Angleterre, suite à une annonce qui est apparue dans le journal. Ah, vous aussi? Ouais, Oui, effectivement, je m'y range. j'ai essayé de trouver des gens qui me paraissaient... Ah, vous faites partie des participants du coup, des organisateurs? Non, des participants. Des participants, mais enchanté alors. Je... je me présente, je m'appelle Abdul Chaloub. Très bien, moi c'est Henri Génabo. Eh ben écoutez, c'est un plaisir de faire votre connaissance, même si vous ne m'avez pas l'air très vif de prime abord. Mais c'est un plaisir, j'espère qu'on passera un bon week-end en tout cas. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici? J'espère aussi que nous passerons un week-end, mais c'est une longue histoire. Puis-je m'asseoir? Non. Ok, rendez-vous. Du coup, je suis en fait un écrivain qui est en recherche d'inspiration. Et je pense qu'un petit week-end en Nouvelle-Angleterre, d'autant plus dans un cadre un peu spécial, pourrait me donner de l'inspiration pour un futur roman.
Mais vous écrivez du coup dans le fantastique, si je comprends bien, pour chercher de l'inspiration dans les manoirs hantés. Je suppose que vous êtes un de ces auteurs qui écrit Tout à fait. des romans fantastiques avec Tout à fait, exactement. Très bien. Et vous avez fait quelque chose de connu ou... Oh non, je ne suis qu'un petit écrivain. Ah, Mais c'est embêtant. J'espère que le succès vous sera au rendez-vous pour votre livre que vous écrirez au sujet de Semaine Noire. Vous ferez de moi un de vos personnages? Ah, cela pourrait être intéressant, en effet. Fort bien. Maintenant, veuillez me laisser, s'il vous plaît. Je finis de manger. Ok, ben je me casse. Ok. Donc, cette rencontre un petit peu étrange vous a un petit peu éberlué, si bien que d'un côté comme de l'autre. Vous avez pu passer votre soirée tranquillement, à finir votre repas et à vous coucher relativement tôt pour vous préparer pour la longue route qu'il y aura demain matin. Vous levez aux aurores. Et comme l'a stipulé en fait le courrier que vous avez reçu, enfin en tout cas l'annonce, vous devez avoir rendez-vous vers les 10h du matin au terminal justement, au terminal des bus de l'hôtel Astor, enfin à côté de l'hôtel Astor. Donc vous vous y rendez, donc vous pouvez voir que votre présence, enfin vous remarquez votre compagnon de la veille plus ou moins qui vous a accosté, on va dire brièvement, et vous voyez en fait un homme. Cet homme qui a une espèce de pancarte en disant le voyage, enfin pour la Nouvelle-Angleterre, manoir hanté pour la Nouvelle-Angleterre, c'est marqué dessus sur le panneau qui tient. C'est cet homme-là. Vous voyez cet homme un petit peu avec les cheveux gominés, un petit peu l'air d'un dandy, avec une sorte de espèce de porte-cigarette, avec assez maniéré. Il est avec d'un air assez motivé avec une espèce de pancarte. Et vous le voyez en fait dans le brouhaha un peu de la foule parce que vous êtes quand même dans le hall d'une gare routière, donc vers 10h du matin il y a quand même assez de passage. Vous entendez les bus et autres bruits de la ville qui sont à l'extérieur. Donc dans ce brouhaha vous voyez une espèce de pancarte. Donc vous vous repérez, Henri et Abdul, qu'est-ce que vous faites? On se repère tous les deux dans un premier temps. Ah oui, on repère le mec. en fait quand vous arrivez, vous Oui, voyez on en se voit premier, rapidement. et dans un second temps vous voyez cet homme. Moi j'avance vers l'homme. L'homme avec la pancarte, donc... Là, tu le regardes un petit peu hagard, il regarde un petit peu partout avec sa pancarte, genre en mode, il cherche quelqu'un, quoi. Mais il t'a pas forcément vu parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Du coup, je marche rapidement vers, je marche rapidement vers lui, je lève la main et je dis, Monsieur, Ah oui, je fais partie du groupe, c'est moi. oui, monsieur, oui, venez, rapprochez-vous, venez, je vous en prie. Oui, bonjour monsieur, c'est bien vous qui Vous êtes qui seul emmenez un groupe au manoir, Oui, c'est ça? bien sûr, restez près de moi, on attend d'autres personnes. Formidable. Comment vous allez, ça va? Tout se passe bien? Oh bah écoutez, ça va très bien, cette ville de New York est très accueillante et je dois dire que j'espère qu'il en sera pareil. C'est votre première fois à New de York? cette aventure. C'est ma première fois à New York, oui, tout à fait, et je dois dire que c'est un réel plaisir de C'est la grosse pomme, de venir pour ce genre d'expérience. Parfait. Vous êtes seul? J'ai cru voir un collègue que j'avais repéré à l'hôtel, mais je l'ai perdu dans la foule, je ne sais pas où il est. Vous avez pu vous lier d'amitié avec d'autres personnes du groupe? On me lié d'amitié, on s'est reconnus. Oh bah si, On quand s'est même, reconnus. ça reste quand même ça va être un week-end assez convivial, donc on va quand même partager du temps ensemble, partager des j'espère expériences bien. et des émotions fortes. Nous allons faire un voyage au bord du surnaturel, entre un week-end entre la vie et la mort, si vous voyez ce que je veux dire. Et qu'avez-vous prévu d'ailleurs dans ce week-end? C'est une surprise ou Je vois que on a le droit d'en avoir en monsieur avance? est un peu pressé, il a le temps d'avoir... Il est vrai, il est Mais vrai. chaque chose en son temps, ne vous inquiétez pas, il y aura un briefing. J'ai réservé une petite salle d'attente pour nous tous. Il peut y avoir des retardataires, c'est possible. J'ai reçu déjà des messages où il y aurait peut-être des personnes qui arriveraient peut-être au cours du week-end. Mais ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, ça va être extraordinaire. Et Paul Lemonde est prêt et c'est un médium d'une qualité... Enfin, je ne vous en parle pas. On verra ça plus tard. Allez, venez derrière moi. Vous m'avez fort impatienté. Excusez-moi. Ah, attendez, là il est comment avec la pancarte, tout ça? Oma, que fais-tu? Ah, Henri, pardon. Ben moi je me dirige également vers l'homme, mais
Tu suivais un petit peu, Abdul, toi. Voilà, mais de façon plus posée, quoi. Ok. Donc du coup, il t'aperçoit, l'homme t'aperçoit que sa pancarte. Ah, vous êtes Bonjour. pour le week-end? Oui, tout à fait. Bonjour. Là, en fait, il te met la main sur l'épaule, il te tend la main, une main vigoureuse. Ah, vous êtes un des participants? Oui, Très bien. Et vous êtes monsieur? je suis monsieur Henri Génabo. Ah, Henri Génabo, l'écrivain, c'est ça? Oui, c'est ça. L'écrivain, parfait. Bah écoutez, je vais pas attendre plus longtemps. Vous et monsieur Chaloub, vous allez me suivre. On va aller dans la petite pièce qui est derrière moi, là-bas. J'ai réservé une petite salle d'attente et vous allez rencontrer les autres participants. D'accord. Allez, venez. Vous inquiétez pas, Parfait, ça va être un week-end parfait. Là, je me mets à flipper. Du coup, il commence à pas empresser, il commence à traverser un petit peu la foule de cette gare routière assez bondée et il commence à aller dans un espèce de petit passage, une espèce de passage sur le côté en fait où il y a des grandes salles, des espèces de baies vitrées, des salles un petit peu à vue des autres personnes, mais bon, c'est des salles qui sont plus ou moins fermées et où on peut avoir une intimité plus ou moins on peut avoir une sorte d'intimité, quoi. Donc il commence à rentrer, il vous fait passer devant. Ah, venez, rentrez. Et là, vous pouvez apercevoir quelques personnes. Vous allez apercevoir cette fille-là. Une petite fille fluette d'une 18-20 ans, brune, une cigarette à la main en train de fumer nerveusement. D'accord. Vous voyez cette femme avec une espèce de grande imperméable, assise sur le coin de la pièce, qui commence en fait à regarder un petit peu partout. Elle vous regarde, elle vous scrute en ayant une espèce de moue un petit peu significative, en mode, d'une manière un petit peu austère, quoi. D'accord. Vous avez cet homme-là, qui va, dès qu'il va vous voir, il va se lever. Et il va vous commencer par vous tendre la main et vous serrer la main. Et quand vous voyez cet homme-là, vous allez en fait vous apercevoir une sorte de... Je sais pas. Enfin, en fait, dans cette petite salle, avec cet homme que vous voyez de prime abord et tout ce petit groupe, vous vous sentez bien, à l'aise. Tout se passe bien. D'accord. Voilà. Donc voilà, alors, écoutez, je vais vous présenter, hein, nous allons voir de suite, directement les protagonistes de ce week-end. Nous avons donc le célèbre médium Paul Lemonde. Là, ouais, tu voyais un homme en fait qui arrive, vous sourit comme ça, vous regarde et commence à vous serrer la main. Bonjour, Paul Lemonde, enchanté. Bonjour Monsieur Le Monde, enchanté. C'est un plaisir de vous voir. Oui, ben moi aussi c'est un plaisir. J'espère que nous allons pouvoir tenter de communiquer avec les différentes entités du paranormal. Enfin, on verra ça peut-être plus tard. Et là, ouais, en fait, tu voyais qu'un homme un peu réservé, mais quand même qui a l'air assez sympa, gentil, et en fait qui a quand même un air souriant et avenant quand même, ouais, mais qui est peut-être un petit peu stressé. Donc voilà, donc du coup, Herbert vous présente, et voilà Mademoiselle Peters, Cécilia Peters. Là, vous voyez en fait c'est la femme qui part un petit peu la fille qui part un petit peu stressée, qui regarde un petit peu à droite à gauche et qui vous serre la main avec un petit bonjour, messieurs. Voilà. Enchanté mademoiselle. J'espère que c'est pas ma vue qui vous rend si nerveuse. Oh non, vous inquiétez pas, je suis juste un petit peu stressé. C'est un voyage quand même un week-end avec des gens qu'on ne connaît pas, des inconnus. C'est vrai que pour moi c'est une première, donc mais après bon, j'ai entendu parler de Monsieur Le Monde et son talent pour les arts médiumniques, et j'avoue que j'attends à être un peu émerveillé aussi, je l'avoue. Et vous voyez en fait cette femme, un petit peu bourrue, qui vous fait un signe de la main, en genre, voilà quoi. Bonjour, mais de loin, quoi. Et voilà, exactement. Salut Martha. Donc voilà, Martha, voilà, c'est ça, Martha. Et aussi, pareil, vous voyez, alors attends, hop. Vous voyez en fait un homme, du coup vous n'avez pas remarqué de prime abord, qui s'est levé en dernier un petit peu. C'est cet homme-là. Et voilà la deuxième personne la plus importante, excusez-moi mesdames, mais la deuxième personne la plus importante de ce voyage, parce que quand même il nous prête, enfin il nous permet de jouir de sa maison, et c'est lui le principal intéressé de cette aventure. Voici Robert Carrington. Donc vous voyez en fait l'homme qui est pareil aussi, un air un peu triste en fait quand vous le voyez.
Voilà quoi, un air un peu triste et il vous salue, il vous serre la main. Ok. Là. Donc écoutez, apparemment le bus que j'ai commandé va arriver dans quelques minutes. On va faire un petit topo. Je vous invite à vous asseoir tous sur le petit fauteuil qu'il y a tout autour de cette table. Donc vous voyez en fait c'est une espèce de salle un petit peu austère où il y a genre des fauteuils, il y a une espèce de petite table basse avec des magazines new-yorkais, mais rien de folichon. Avant tout, avez-vous des questions, mesdames, messieurs? Moi, j'ai une question, tout à fait. J'aurais voulu savoir, vous nous avez dit qu'on allait vivre une expérience, effectivement, exceptionnelle dans un manoir qui est hanté. J'ai cru comprendre, monsieur Carrington, que c'était votre domaine. Vous, croyez-vous, du coup, pensez-vous que votre manoir est hanté, d'après vous? Et si oui, comment avez-vous déduit que votre maison était hantée? C'est arrivé il y a quelques temps, écoutez. Bon, je vais être franc, je vais franc avec vous, je vais mettre carte sur table. Hein. Ce voyage et ce week-end va être quelque chose d'un petit peu douloureux pour moi, j'avoue. C'est pour ça que vous me voyez tel quel. J'en parle un peu mon latin et en même temps, bon. Et si vous voulez, il y a 1 an, mon père est décédé. Donc c'est lui qui possédait celle de la maison Tanner Hill, le manoir Tanner Hill. Le manoir Tanner Hill qui se trouve à Corbiswood, en Nouvelle-Angleterre. Donc au legs de cette maison, j'ai été récupérer les affaires qui y restaient parce que mon père a essayé tant bien que mal de vendre ce manoir depuis des années, il n'a jamais réussi. On ne sait pas pourquoi ce manoir est invendable. Et donc au legs de mon père, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis venu pour faire un état des lieux. Et là, croyez-nous ou non, j'ai vu le fantôme de ma sœur. Votre sœur, donc votre sœur est morte. Oui, malheureusement ma sœur est morte quand j'étais encore un enfant. Elle est morte en bas âge, j'ai vu son fantôme, elle me tendait la main comme ça, droit devant elle, comme si un appel à l'aide ou je sais pas, elle m'invitait à venir. J'ai eu peur, j'étais près d'une... Je suis sorti de suite du manoir, je suis descendu 4 jusqu'à Corbiswood, je suis allé voir l'église, j'ai demandé au père de faire un exorcisme, mais je peux pas... Ça remue trop de choses en moi, j'étais démuni, j'ai fait appel à Monsieur Lemond et à Monsieur Whitefield. J'ai pas trouvé de réponse, je veux en savoir plus. Je sais que ma sœur est là-bas, je sais qu'elle m'appelle, je sais qu'elle a besoin de quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais elle a besoin de moi. Donc c'est pour ça que Monsieur Whitefield a organisé plus ou moins ce voyage. Et là, en fait, faites-moi un jet de psychologie, vite fait. Ok. Toi, Abdoul, en fait, tu remarques très vite que le côté un petit peu touristique et le côté un petit peu, on va dire, amusement de la galerie, quoi. Tu vois bien que, en fait, ça casse un peu le sérieux de son affaire, si tu veux. Donc, en fait, quand il regarde Whitefield, pas le monde, hein, juste Whitefield, et quand il voit un peu on va dire sa joie de vivre et son amusement vis-à-vis du week-end, des fois tu vois qu'en fait ça lui fout un peu les boules. Voilà. Ouais. Donc voilà, donc j'étais démuni et j'ai pu faire appel à Monsieur Whitefield et donc au très connu médium Paul Lemond, à laquelle je suis honoré de sa visite en mon manoir d'ailleurs, pour essayer peut-être d'exorciser le manoir, je ne sais pas, j'avoue. Eh bien écoutez, vous me racontez une histoire extrêmement triste et j'en suis désolé, mais merci. J'espère en tout cas que votre compassion. J'espère en tout cas qu'on pourra vous aider et qu'on observera justement, même si je ne doute pas que le souvenir sera douloureux, mais j'espère qu'on en verra votre sœur si ce phénomène existe vraiment. Je ne demande que ça, de voir justement ce fantôme, permettez-moi de la nommer ainsi. Là vous voyez Herbe, mais bien sûr qu'on va le voir. On va le voir et on va l'exorciser, ce fantôme. On va pas le laisser squatter la maison d'un éminent mania du pétrole.
total, comme Monsieur Carrington. Je suis désolé, non, ça va pas être possible. Il va falloir se débarrasser de ces entités pour qu'il ait un endroit sain et un endroit clean, pour qu'il puisse vivre heureux avec sa famille, ses enfants. Vous allez voir, Paul Le Monde va détruire et va tout assainir de ces entités occultes. Moi, je reste quand même perplexe sur sa maladresse, quoi. Alors, justement, j'ai une autre question, du coup, parce que visiblement, les autres participants ne sont pas vides de questions. Moi, j'en ai plein. Monsieur Paul Lemon, comme l'a dit votre camarade Herberge, vous voulez exorciser qu'allons-nous faire, en fait? Non. Faire là-bas? Alors, bon, déjà, avec ce que dit Herbe, excuse-moi Herbe, hein, je te coupe la parole un petit peu, mais Herbe est un peu plus enthousiaste que moi. Je suis un médium en effet. Moi, j'essaie de trouver des réponses et de pouvoir, on va dire, répondre aux attentes de Monsieur Carrington comme il le faut. La perte d'une sœur et la perte d'un parent est quelque chose de vraiment très douloureux. En premier lieu, je veux avoir le respect des personnes décédées que nous allons nommer ou que nous allons essayer d'appeler. Là, regarde Carrington, tu vas donner de compassion et tu vois les deux, le courant passe, disant que on voit vraiment de la compassion entre les deux, tu vois les deux personnes. Le monde doit comprendre en fait ce que vit Carrington. Donc en attendant, j'attends moi juste que donner des réponses à Robert, de pouvoir savoir ce que sa sœur veut et donner peut-être donner des réponses aussi à sa sœur Jenny. C'est ça s'appelle Jenny, hein, Robert. Et là, Robert se tourne vers lui. Et oui, c'est ça, c'est Jenny. Donc oui, je vais faire une approche. Comme si vous voulez, c'est un peu un don, sans vouloir me vanter, mais c'est un peu un don que j'ai eu récemment. Mais en effet, je peux communiquer avec les morts. D'accord, donc on ira là-bas et quel rôle va-t-on jouer? Enfin, je ne voudrais pas déranger votre travail, du coup, Monsieur Paul Lemon, parce que vous avez l'air d'avoir une grande renommée et je ne doute pas que vous puissiez aider ce cher Robert Carrington, mais qu'attendons-nous de nous, en fait? On va vous observer. Vous avez demandé à voir, vous avez quand même une passion pour l'occultisme, donc c'est ça qui vous a un petit peu amené dans ce week-end commun un petit peu. Et Robert Carrington a besoin, en fait, je pense, alors ne me prenez pas mal Robert, mais je pense qu'il a besoin de témoins pour penser, parce que quand il est arrivé dans le village, on l'a traité un petit peu de fou, quoi. Et le fait est, c'est que moi je crois à son histoire, je crois vraiment personnellement à son histoire. Et on a besoin de témoins et de personnes qui pourront peut-être aider, je ne sais pas. En tout cas, des gens qui pourront constater que sa sœur a besoin d'aide. Mais si le rôle de témoin m'est donné de faire, alors je le ferai avec plaisir. Vous serez aussi acteur, parce que j'ai besoin en fait d'énergie pour pouvoir appeler ces revenants. J'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de plusieurs personnes, j'ai besoin d'une ronde autour de moi. Mais je vous expliquerai tous les D'accord. Les tenants et les aboutissants de la séance, hein, ne vous inquiétez pas. Oui, tiens, en parlant de séance, parce que le bus va bientôt arriver, je vais être un petit peu tatillon, là vous voyez que c'est Herbe qui parle, hein. Je vais être un petit peu tatillon, mais vous allez devoir signer une décharge, parce que c'est quand même un voyage qui va être fort en émotion, hein, qui va être quand même assez intense. Donc est-ce que ce serait possible de me signer ça, s'il vous plaît? Donne à tout le monde. Vous voyez qu'il donne à Cécilia. Il donne pas à Paul ni à Martha, mais il donne à Robert et à vous deux. Alors, quand vous dites risque et péril, c'est-à-dire?